Il faut attendre un petit peu. Milieu entre les fruits. Par exemple, tu prends le fruit le plus élevé et le fruit le plus bas, tu additionnes les deux, tu divises en deux, ça te donne la moyenne. Et là, c'est pas un truc, vos dépenses ne sont pas fixées. Donc, vous souciez jusqu'au extérieur de choses. Oui, mais elle doit pouvoir communiquer entre elles là où elles sont et puis te communiquer par les résultats. Dire on est allé ici, nous pensons que l'enfant là n'est pas bien nourri et référer l'enfant à toi. Comme ça, même si toi tu ne peux pas aller chercher l'enfant, tu peux nous contacter. Nous on peut envoyer nos chauffeurs pour chercher l'enfant et voir ce qu'on peut faire. Parce que là, il ne faut pas seulement qu'on travaille dans le vide. Et on essaie de sauver les enfants, mais en fin de compte, votre effort et notre effort, tout va dans le C'est ça. Yeah. D'accord. Oui. On comprend. Comment, d'après ce que vous venez de dire, C'est 700, hein? C'est 700 $. 700 $. Et le coût de ces trucs, je ne sais pas. Et il y a combien de lits? Okay. Il y a 2 lits pour les autres chambres madame. un des médecins, comme il dit, le directeur préfectoral, même, ils sont en deuil. Mais monsieur Souman, ce dernier, on l'a obligé de venir parce que vous êtes déplacé, donc il doit quand même venir représenter tout l'hôpital, en tout cas toute la sécurité sanitaire. Bon, monsieur le préfet aussi avait envoyé quelqu'un, mais qui aussi était effectivement venu avant que vous soyez là. Il y a un protocole ici, et c'est le journaliste national. Il va représenter. Interviewer la directrice. Ah ouais. Bien.
adultes qui ont des avec le caméraman. Venez avec un caméraman. Basé sur la maison, l'intérieur, les chambres, la raison pourquoi la maison et puis aussi surtout les moments et les bébés, ok? Donc si vous pouvez... C'est comment? Ok. Et si vous pouvez... On peut visiter l'intervention se fait ici, à Guinée ou... L'intervention se fait à l'hôpital d'Ankara. On a une structure médicale. On a des médecins qui font partie de l'association. Au jour d'aujourd'hui, on peut connaître un peu le nombre d'enfants qui sont passés par là. Il y a à peu près 100 enfants qui sont enregistrés au niveau de l'association. 100. Oui. 100. Vous voyez certaines photos là. Prenez-moi la photo là aussi. Et la maison là, c'est vraiment une maison d'accueil et puis une maison de support pour et les enfants et les mamans. Une maison sociale en fait. Ok, c'est seulement les enfants C'est seulement les enfants et Oui. non, il y a Après l'opération, ils redeviennent normaux. Oui, ça prend un peu de temps parce que déjà la tête est à un niveau où ce n'est même pas... on ne peut pas vider la tête entièrement de l'eau qui est là-dedans. Donc, les valves qui sont mises, ça prend du temps, ça dégage l'eau petit à petit. Donc, ça prend à peu près 1 an à 2 ans pour que la tête redevienne complètement normale. Oui. Je peux témoigner comme le cas de ma fille. Elle a été opérée en 7e mois de sa naissance. Jusque là où nous sommes aujourd'hui, ça durait un peu, mais ça va. Ça va. Oui, elle dort comme ça, là, c'est sa photo qui témoigne. Ok, on peut voir. Ça qui a été financé par madame. Ça, c'est Madame Gouma. C'est Soumaya, ma fille. Elle est à Soumaya, Kaki Soumaya. C'est elle qui nous a assistés aussi. Elle a payé 6 mois d'avance. La prise en charge de ces moments ici, c'est elle qui assure encore. Il y a sa 4 chambres et nous avons amené des lits aujourd'hui pour équiper les chambres qui n'avaient pas. C'était une douche, mais nous on a transformé en magasin parce que nous sommes avec les mamans. Il y a beaucoup de... ils sont stigmatisés là, chez nous et puis une maison comme ça leur permet même au moment de juste venir quelque part où elles se sentent qu'elles font partie d'une association où elles ne sont pas seules. Et non seulement pour les mamans et les bébés. Et, les bébés restent ici pour quelque temps, pour juste leur donner le temps de commencer peut-être à s'améliorer, où on va voir une différence. Et là, quand ils rentrent à la maison, peut-être ça peut changer l'idée des gens un peu, pour dire que ils ont subi l'intervention et là on voit peut-être une différence. Des fois, on fait des rencontres de ces mamans-là, à chaque fois, parce que je vois certaines mamans
qui pleure tout le temps. Oh, mon enfant est diablé. Mais une fois que nous sommes ensemble, directement, vous voyez qu'il y a un grand changement. Toi, ton enfant est plus malade que moi. Donc, ou bien mon enfant est plus malade. Il y a des comparaisons. Une fois qu'on est ensemble, c'est fini, tout le monde est à l'aise. Biologiquement, ça a des explications comment des situations là viennent. Comme le spécialiste est là, peut-être il aura le temps de nous expliquer. Docteur, après, vous pouvez nous expliquer comment, si scientifiquement on peut prouver, et comment les enfants peuvent tomber dans des situations comme ça. Est-ce que c'est des comportements des mamans qui font ça, ou c'est des malfaits, des déformations, je sais pas, génitales? Non, les déformations, c'est pas des comportements. Non. Vous savez, bon, traditionnellement, on pense qu'il y a cette idée dans l'état des gens, c'est parce que tu te laves la nuit, ou tu fais ça, que ton enfant devient comme ça. Il faut que la population change quoi. C'est ce que je veux entendre. C'est une maladie. On explique ça aux gens que c'est une maladie comme les autres. C'est une question de sensibilisation. Il y a des canaux de circulation. Est-ce que vous voyez, au niveau du cerveau, c'est le liquide céphalo-rachidien là qui vient jusqu'au niveau du lombe ici, quoi. Maintenant, les canaux là, pour une raison ou autre, peuvent être bouchés. Les canaux de Louchka et de Majandi. Donc, le liquide qui est produit doit circuler, ne peut plus circuler. Donc, c'est ce qui entraîne une augmentation au fur et à mesure. Même pendant l'intervention, c'est l'obstacle là qu'on enlève pour mettre des déviations. C'est l'explication, le liquide ne circule pas. Ça ne circule pas. Le citoyen lambda, il ne connaît pas ça. Oui, on a besoin d'une sensibilisation. Elle l'a au crépuscule que tu es tombé dans la... Ils sont mal informés. Et chez les enfants, la raison pour laquelle la tête grossit, c'est que les fissures crâniennes ne sont pas fermées. C'est pas entièrement fermé. Quand l'enfant naît, tu peux même toucher et donc quand le liquide là s'accumule là-dedans, la tête essaie d'accumuler ça. Et ça s'agrandit pour effectivement accumuler le liquide qui est là. Et même il y a des adultes qui ont cette maladie, mais on ne voit pas. Yes, on ne voit pas chez les adultes parce que leur tête n'a nulle part où aller. Les crânes sont durs comme ça. So, c'est pas une maladie seulement infantile. Il y a des adultes qui l'ont aussi, peut-être ils ne savent même pas ce qu'ils ont. Non, ils en ont. Chers invités, vous allez charger, il va à l'enterrement d'un de leurs camarades, donc il nous a demandé excuse. On va procéder à cette lecture et au début de la cérémonie. C'est ça. Donc Madame la présidente de l'association va lire son petit discours et peut-être après, si Madame la directrice, la grande directrice de l'ONG, AFG, a quelque chose à nous dire, elle aura la parole. C'est ça. Donc, Madame la présidente, vous avez la parole. Monsieur Matignan, représentant de Monsieur le Préfet, Madame la directrice de l'AFG et sa suite, Monsieur le représentant de Monsieur le maire, Monsieur le représentant des autorités sanitaires, Madame le chef de quartier de Soumaya Mosquée, Messieurs les sages de Soumaya, au nom de l'association, je vous dis bonjour. Madame la directrice, les membres de l'association AMEG, c'est-à-dire Association des mamans d'enfants hydrocéphales de Guinée, les autorités administratives et sanitaires, ainsi que tous les Koyaka, vous souhaitent la bienvenue et un séjour agréable sur le sol du Soumbouya. Madame, cette association n'a pas eu, depuis sa création 2009, un partenaire généreux, sérieux et soucieux des enfants que vous et vous seulement. De ce fait,
votre visite dans notre centre ne peut que nous réjouir et nous apporter du bonheur. Madame, malgré ce que votre ONG a fait pour nous et continue à faire, je dois vous signifier quelques difficultés que nous rencontrons, à savoir le déplacement des mamans et leurs enfants, car cela pose beaucoup de problèmes dans les véhicules de transport. La gestion du centre sur le plan d'hébergement des malades. Madame, avant de terminer cette allocution, la population de Koya prie Allah le Tout-Puissant d'aider votre ONG et de guider vos pas sur le bon chemin. Je vous remercie. Madame la Présidente, avant de continuer, si on essaie de s'installer La presse est devant nous ce matin parce qu'on a fait un constat dans la cour tout à l'heure et on a constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui l'ONG, l'AFG est un partenaire à l'ONG qui gère une ONG locale qui gère les enfants. Pourquoi le choix est porté sur ces enfants spécialement? AFG, en tant que ONG qui est engagée à améliorer les conditions de santé en Guinée, et, un de nos objectifs est de s'engager dans la santé de la mère et de l'enfant. Et donc, nous avons constaté que les enfants hydrocéphaliques ne font presque pas partir de cette intervention de la santé de la mère et de l'enfant. Parce que ce sont des bébés qui viennent de naître le plus souvent et qui naissent avec la condition et qui ont vraiment besoin d'intervention le plus vite que possible pour qu'ils puissent maintenir leur fonction et survivre comme tout autre enfant. Donc là, on s'est engagé avec l'association qui a fait appel à beaucoup d'ONG, à la population guinéenne, aux autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'aide. AFG, nous nous sommes engagés avec l'association pour pouvoir sauver ces enfants et faire le maximum possible. Mais là, même notre maximum, vraiment, c'est là où nous sommes, ça ne fait pas une très grande chose pour les enfants, parce que là, on a presque 100 enfants qui sont enregistrés. Et nos moyens ne nous permettent pas de s'occuper de tous ces enfants. Donc, on a lancé des appels avec l'association des mamans, nous-mêmes, pour pouvoir avoir de l'aide ailleurs. Mais AFG est quand même là, nous allons faire ce qu'on peut faire pour les enfants jusqu'à pour pouvoir sauver le maximum possible. Votre ONG couvre Koya seulement ou c'est l'enfant? L'enfant hydrocéphale se trouve à Koya. Mais sinon, il y a des mamans qui viennent de l'extérieur, du Kindia, il y a une femme ici qui vient de Cancan, et les mamans viennent de toutes les régions. Parce que quand Mme Fadiga est allée à la télé, les femmes sont allées exposer leur bébé, elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas sûres. Donc l'association ici, ça leur permet de faire partir des autres mamans qui se sentent de la même façon qu'elles se sentent. Et les mamans et les bébés. Donc les enfants là et leurs mamans, elles viennent de toutes les régions de la Guinée. Vous pensez que, vous savez que, quel message avez-vous à lancer à ces mamans qui sont dans des situations comme ça ailleurs par rapport à comment? Est-ce que vous êtes à l'international? Je pense que les mamans doivent savoir, ce n'est vraiment pas une condition qui est facile parce que là ton enfant naît normal et tout d'un coup tu vois une tête qui est en train de grossir à une vitesse nucléaire et puis c'est effrayant et tout de suite la population, la communauté autour de toi, même les familles commencent à se dire que
les enfants sont possédés, c'est des diables, c'est des sorciers ou sorcières. Et c'est pas ça le cas, c'est une condition, c'est une maladie, c'est comme le paludisme si vous voulez. Et c'est quelque chose qui peut être traité. Mais la seule différence c'est que c'est un truc qui est complètement spécialisé. C'est pas seulement aller chez un médecin, il vous donne des médicaments. Il faut des interventions qui sont risquées et très chères. Les valves seulement pour mettre dans la tête d'un enfant. Je viens de l'Afrique du Sud il y a la semaine passée pour aller demander et faire la demande pour des valves. C'est $800 par valve. Donc ça prend vraiment la volonté de toute une communauté et donc tout un pays et le ministère et tout ça pour s'engager pour sauver ces enfants. Si vraiment on se soucie de la santé de la mère et de l'enfant, ça c'est une partie de ça. Donc on s'engage là, comme c'est le dit le président maintenant, ça c'est une partie, il faut sauver les enfants et les mamans. Et l'hydrocéphalie, ça fait partie de cette intervention. Je voudrais remercier tout le monde ici, mes collègues, Michael Carson, qui est notre directeur exécutif, et puis David, qui est notre directeur financier. Nous sommes tous venus de Houston, et ça fait quelque temps que nous travaillons avec les mamans ici. Et puis, les autorités qui sont là présentes, et vous, et les mamans, je vous encourage vraiment, c'est pas facile, mais on doit lutter ensemble. C'est pas quelque chose dont vous pouvez faire tout seul, mais nous avons aussi besoin de votre aide pour pouvoir vous aider. Donc c'est l'engagement de tout le monde et je remercie vraiment tous d'être là et j'espère qu'on aura plus d'aide ailleurs pour pouvoir sauver ces enfants. Merci. Merci Madame Fadiga et son mari, Monsieur Fadiga, et toute l'association de Maman de hydrocéphalie, parce que vraiment, comme Madame Kuruma a dit que c'est une maladie stigmatisée, mais comme toutes les autres maladies, il devra une intervention médicale. Et aussi, comme les mamans font, l'intervention sociale. Donc, vraiment, l'association, ils ont une volonté et nous voudrons le soutenir au maximum. C'est notre plaisir et vraiment avec nos bailleurs, le fondateur de Société Dynamique, pour vraiment faire le maximum d'aider les mamans et vraiment sauver des enfants. C'est notre seule raison d'être. Et nous faisons les autres projets en Guinée avec l'hôpital Jean-Paul II, avec l'hôpital Chambert. C'est l'hôpital de métier de l'eau. Et aussi, nous travaillons avec une autre ONG américaine, Gender Health, pour lutter contre les fistules. Et nous voulons, avec nos bailleurs dynamiques et notre volonté, élargir nos activités en 2012 et faire le maximum en Guinée. Donc, je vous remercie beaucoup et je souhaite bon courage à Madame Fadiga et l'association. Merci beaucoup. C'est pas ma France. Madame Badi, votre sentiment, votre impression par rapport à ces normes-là. Ça comprend un peu ça va. Bonsoir madame. Vous êtes vous présentez. Je suis Madame Badi. Moi aussi, je suis victime de mon enfant. Mais vraiment, je remercie l'ONG et Madame Fadiga encore, au nom de toutes les mères. Donc, avec ce groupe, avec
l'assistance de l'ONG, c'est un soutien moral pour vous, je crois. Parce qu'avant ici, vous vous sentez un peu stigmatisé, vous avez un fardeau sur la tête. Qu'est-ce que cela vous dit maintenant avec le groupe là? Tes amis, tu vois l'assistance et une solidarité d'une ONG qui vient vous encourager. Qu'est-ce que cela vous dit? Je les remercie. Merci. Il y a des adultes qui sont atteints de cette maladie. Et même là-bas, il n'y a vraiment pas une explication rationnelle pour la cause. Il y a des enfants qui sont nés avec l'hydrocéphalie congénitale. Ils disent que c'est un peu héréditaire, mais la cause principale n'est pas connue. Les enfants qui sont atteints de l'hydrocéphalie après naissance, des fois ils disent que c'est causé par des infections comme les méningites qui ne sont pas bien traitées. Et aussi, il y a des enfants qui sont nés avec le spinal bifida. Oui. Et là, une fois qu'ils enlèvent cette malformation, la surface de circulation de liquide, ça se réduit. Donc, ce qui se fait que ça se bloque quelque part et ça ne circule pas. Donc, vraiment, pour le moment, il n'y a que cette littérature là-bas qui nous dit les causes. Mais exactement la cause principale et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ça, ça c'est pas clair. Mais quand même, quand c'est diagnostiqué au début et que l'intervention est faite, dès qu'on sait que c'est ce que l'enfant a, là l'enfant vit avec vraiment toute leur vie. Mais au moins, là, ils maintiennent leur fonction. C'est-à-dire quand le cerveau n'est pas atteint au niveau où l'enfant ne voit plus, n'entend plus ou ne peut plus s'asseoir ou marcher, là, l'enfant peut évoluer et faire tout ça. Mais une fois que le cerveau est vraiment atteint, parce que le cerveau n'est pas complètement développé quand l'enfant est né. Ça se développe, entièrement quand dans les premières années de la naissance. Et là, il y a beaucoup de trucs qui sont compromis. Et puis, les enfants n'arrivent pas à maintenir leur fonction comme tout autre. Donc, notre objectif est de pouvoir faire les interventions dès que possible pour que l'enfant puisse vivre une vie normale. Les médecins sont compétents à faire l'échocardiogramme et que c'est présent. Il y a beaucoup d'anomalies chez les enfants qui peuvent être reconnues pendant que la maman est en grossesse. Bon, c'est pas ça va parce qu'on ne peut pas demander comment c'est s'il faut adopter des comportements pendant la grossesse. C'est la faute au moment où elle pouvait faire quelque chose pour éviter la maladie. Il n'y a rien de sûr dans ça. Merci. Pour compléter l'équipement dans les chambres, parce qu'il y avait deux chambres qui étaient équipées de lits. Donc les deux lits, c'est pour les deux autres chambres. Et puis les deux matelas, c'est à mettre au salon pour que les enfants ne soient mis à terre pour qu'on les mette sur les mains. Et puis l'ordinateur pour documenter
activités plus facilement et l'administration plus facilement pour communiquer avec nous et les autres personnes qui viennent. Donc la remise, c'est ça, on demande ça à Mme Fadiga au nom de AFG et son équipe et notre sponsor Hyper Dynamique et à Mme Fadiga et toutes les mamans. Donc, merci beaucoup, vraiment, on n'a pas grand chose à vous dire. Sinon, que vous remercier. Merci beaucoup. Merci l'équipe. Comme Madame l'a dit, au nom de l'association, on vous remercie beaucoup. Et on est très content. On est très content pour avoir ce type de car ce matériel nous manquait beaucoup, surtout l'ordinateur, plus les matelas, plus les autres lits. Vraiment, nous sommes ravis. L'association est contente et tous les membres seront au courant de ça, Inch'Allah. Et le matériel sera, Inch'Allah, dans les bonnes mains et encore, on va l'utiliser à bon escient. On vous remercie beaucoup. Ok. Pardon. Je